Tous les jeudis, les artisans, agriculteurs et éleveurs de Timidart se rendent à Agdez, la ville la plus proche pour vendre leur production. Le souk est un marché qui n'a rien à voir avec ceux qu'on connaît en Europe ou en Amérique. Ici, on prend le temps, on se mélange, on parle, on écoute, on se renseigne et éventuellement, on y traite des affaires. C'est la première fois qu'on va dans le marché du Maroc. Il y a beaucoup de monde, puis beaucoup de négociations. Oui, il y a des animaux, des moutons, des chèvres. Là. Il y a du monde qui se promène, des autos, des bicyclettes. Alors, Alami, merci premièrement de nous guider à travers ce souk. Ici, on se retrouve dans la section des moutons. Oui. C'est ça? Oui. Il y a plusieurs sections. Hein? Voilà, oui. Normalement, c'est un rayon des moutons et après, il y a aussi les chèvres, il y a aussi les vaches. Et après, on commence à rentrer au vrai souk, là où il y a la viande, où il y a des choses céréales, où il y a aussi les légumes, les fruits. Alors, toutes les choses que les gens consomment dans leur maison, qu'ils ont besoin dans leur vie, on le trouve dans le souk. Le souk, c'est vraiment comme une caravane qui se déplace. On compte 12 souks dans la vallée du Drap. Il y en a un dans chaque palmeraie et il s'anime au moins une fois par semaine. Qu'est-ce qui se passe plus précisément ici dans la section des moutons? Ce qu'on appelle la fête du mouton. Donc, c'est en ce moment, là. On est voilà, on n'est pas loin de cette fête-là. Il nous reste presque une semaine pour la fête. Et ça, c'est une immense fête pour les musulmans. Une immense fête, c'est la plus grande fête du musulman. On appelle en arabe Eid el-Kbir. Eid el-Kbir, voilà, c'est une fête très importante. Alors là, il y a beaucoup de gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent de l'extérieur pour acheter les moutons. Ça coûte combien un mouton? Est-ce que c'est différent d'un mouton à un autre? Bien sûr, ça dépend le poids, ça dépend la graisse aussi qu'il y en a dedans, Parfait. La force. Ça part un mouton de 1000 dirhams jusque... Ça part de 1000 dirhams? 1000 dirhams jusque 5000. Oh. Ah, moi, un souk, j'adore. À chaque fois qu'on voyage, il faut voir le marché. Puis là, mais ça s'organise. Il y a beaucoup d'hommes dans ce secteur ici. Voilà, les hommes, exactement. Le souk, c'est spécialisé pour les hommes, pour acheter les vaches ou les moutons. Mais quand même, là, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas les femmes. Les femmes, c'est eux qui font nourrir les vaches dans les maisons. Oui. C'est les femmes qui le préparent, c'est les femmes qui le gardent, c'est ça. Ah oui. C'est pas que mais l'homme, c'est la tradition, l'homme qui l'amène au souk pour acheter et pour vendre. Il y a plein de choses, tout ce qu'on voit là, c'était fabriqué dans la région ici, surtout dans la vallée de Drap. C'est toute la fabrication à la main des artisans de notre région. Alors on a aussi, comme vous voyez, les planches pour la lessive en bois de tamaris. Là, c'est les tamis pour la farine à différentes tailles, oui. Les petites, les grands. Après, on va rentrer dans le rayon des légumes et des fruits. Parfait. Voilà. Alami, oui. Avec la palmeraie qui est pas loin, ouais. Ici, on comprend pourquoi il y a autant de dates au marché. C'est une section importante. Exactement. La première chose qui se ramasse dans cette vallée-là, c'est les dattes. Oui. Alors, on est dans 200 km de palmeraie et à peu près 800 000 palmiers. Presque 1 million de palmiers. On a au moins plus que 50 variétés de dattes. Et ils viennent d'où les gens qui achètent des dattes? Il y a des gens qui achètent, qui viennent même de loin, du nord de Maroc, pour faire du business. Ils achètent les dattes ici dans notre région et ils l'amènent ailleurs à Marrakech ou à Casablanca ou à Rabat pour faire pour vendre une deuxième fois et pour gagner un petit peu dans le commerce des dattes. Merci Alami de nous avoir fait partager cette effervescence du marché. Vous êtes le bienvenu, c'est chez vous. Merci. Avec plaisir, bienvenue. De retour à Timidart, c'est le calme après le tumulte, même aux abords de l'école. Abdou nous propose une visite de la palmeraie en passant par la grande porte, celle utilisée par les habitants d'ici
du 17e siècle jusqu'aux années 50, la porte du Czar. Donc là, on est à l'entrée du Czar. Donc la seule et unique porte pour La entrer. seule porte pour entrer, pour sortir aussi. Parce qu'il y a un moment où il y a les guerres et les bagarres entre les villageois et ils attaquent des nomades aussi. OK. Voilà, c'est pour ça. Donc la porte, c'était gardée avec un gardien. Et la porte s'est fermée toute la nuit. Donc à coucher de soleil, fermée. Et à le lever de soleil, c'est ouvrir pour donc, les gens, que ce soit partis à la Palmeraie, chercher tout ce qu'ils ont besoin. Voilà, on est dans mon ancienne rue. Ah oui? Moi, je suis né dans cette maison-là, à côté. Ben, voyons donc. Voilà. Et donc, et j'ai grandi donc jusqu'à 24 ans ici dans le Czar. Dans le Czar. Voilà. Tu as eu cette chance-là. Voilà. Comment c'était la vie ici? La vie, à l'époque, c'est simple. Donc, on est grandi comme une seule famille. Ah ouais? On rentre dans toutes les maisons. Ouais. Et on joue le cache-cache dans Ça le réel. Plus aussi, donc, on joue le football dans le réel, comme ça, en cours. Ça doit t'attrister de voir que il n'y a plus personne qui y habite. Voilà, on verra, Inch'Allah, un jour que ça va restaurer. On sait que vous avez restauré la Casbah, Oui. mais vous avez certainement un projet pour pouvoir restaurer l'ensemble du Czar. Voilà, une grande partie de Czar. Et au début, on va commencer avec le chemin vers la Palmeraie et la mosquée. Oh! C'est beau. Et je trouve que c'est impressionnant parce que c'est la seule pièce par rapport au reste que la finition, que c'est tout blanc, toute lisse, là, toute bien finie. C'est une pièce qui avait vraiment d'importance. Voilà, là, on est dans la Palmeraie. On va voir comment on accueille les dates, comment on ramasse. La Palmeraie est la principale source de revenus des habitants de Timidart grâce au palmier dattier, l'arbre providence pour cette zone semi-désertique. Chaque palmier dattier peut produire jusqu'à 100 kilos de fruits par année pendant un siècle. Pas étonnant que la datte soit surnommée l'or brun du désert. Les palmiers qu'on voit dans la Palmeraie ici, ils ne sont pas que des femelles. Il y a des mâles, il y a des femelles. C'est quoi la différence? La différence, donc, les femelles, ils font le fruit qu'on mange, Ouais. qu'on voit les différentes couleurs et tout ça. Et puis les mâles qui font que le pollen. Et la pollinisation, ça passe 60% à la main. Donc chaque paysan connaît ses palmiers comme ses enfants. Donc là, je veux présenter mon ami Mohamed. Bonjour, Mohamed. Voilà. Salam, salam. Il va nous montrer comment on va ramasser les dattes. Enchanté. Alors, il va commencer. Voilà, de nettoyer les palmes autour du palmier. Attention, Marie. hein. Attention, ça pique, hein? Oui, je sais. Ah. Les cultures, je trouve toujours que ça nous parle sur la vie des gens. Les femmes et les hommes participent aux cueillettes. Enfin. Puis les enfants ramassent les feuilles sur les dos des ânes. C'est dur un peu comme travail. J'en reviens pas quand ils montent ça comme une échelle. Regarde ça! Wouhou! Voilà. Ouais. Mouziane. Une pluie de dates, tout le calendrier. Voilà, et on descend. Ouais. Voilà. Hey, c'est beau. Si vous voulez goûter, Ah, ça commence à être sucré même. et en plus c'est bio 100%, naturel. C'est lourd. Ben oui, puis c'est vraiment massif. Là. Ben, pour tenir ça, on va dire une chose. Hein. Wow! Notre ami Ouais! Et nous aussi, les villageois, on peut manger jusqu'à 1 demi-kilo de dattes par jour. Par jour! Il
n'y a aucun qu'on se perdre dans les dates. Ah, y c'est a tout, rien. même les noyaux. Donc on mélange avec le maïs encore et on donne aux animaux, aux moutons. C'est pour ça donc la viande, il a un goût toujours un peu sucré dans la c'est région, bon. avec l'alimentation naturelle. Tout vient de la Palmeraie. Tout vient de la Palmeraie. Palmeraie. Une vie traditionnelle, naturelle. C'est bon. Le fleuve Dra, qui irrigue le Palmeraie, se jette dans l'Atlantique. Mais aujourd'hui, à cause de la chaleur extrême et de la sécheresse, le Dra n'atteint plus la mer que lors de crues exceptionnelles. Heureusement pour nous, dans les oasis, le niveau et surtout la température de l'eau sont toujours au rendez-vous. C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Puis pourtant, j'ai beaucoup voyagé. Et puis ici, c'était mon rêve d'aller dans une oasis. C'est vraiment incroyable. On est vraiment en plein milieu du désert. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cet endroit? Cet endroit pour nous, donc au village, c'est nos plages. Ah, c'est votre Voilà, plage? on est loin de la mer, donc on vient tout l'été se baigner ici. Ah, c'est formidable. Voilà, comme vous avez vu, donc, pas loin de village. Oui, Voilà, il y a toujours de l'eau. oui. Il y a tout ce qu'il faut, alhamdoulilah, grâce à Dieu. Grâce à Dieu! Voilà, C'est un paradis. Merci oui, d'avoir oui, fait on est au paradis. Voilà. Merci. ton Hein? petit De rien, coin. pas de problème. C'est excitant. Les autres, ils n'ont pas trop l'air excités. Là, mais...